Moi, je pense que si on entend par démocratie ce que nous connaissons sous ce nom, c'est-à-dire un régime politique fondé sur la représentation élective et la représentation gouvernementale de la masse des gens par un petit nombre de politiciens généralement professionnels au bout du compte, cette formule convient parfaitement au capitalisme. Je ne vois aucune contradiction. D'ailleurs, s'il y avait contradiction entre les deux, il y aurait belle lurette que nous le saurions. Or, nous voyons parfaitement que la démocratie, en ce sens-là, n'est prospère que, précisément, sans aucune exception, que dans les pays du capitalisme développé, du capitalisme le plus avancé. L'hypothèse la plus raisonnable, c'est qu'il n'y a aucune espèce de contradiction entre la démocratie prise sous cette forme et le déploiement du capitalisme lui-même, mais qu'au contraire, c'est la forme la plus appropriée à son développement. Et cela pour une raison fondamentale, c'est que la conception de la décision politique dans la démocratie électorale et parlementaire est réduite en ce qui concerne les larges masses des gens à une action individuelle dérisoire, de voter une fois tous les 3 ou 4 ans. Et c'est ça qui constitue les fondements et la légitimité de l'État. Cette légitimité est évidemment extraordinairement fragile, faible. Elle n'empêche nullement qu'une oligarchie dirigeante, composée pour part de politiciens professionnels, pour part et surtout des propriétaires véritables de l'industrie, du commerce, de la grande circulation monétaire planétaire, etc., soit en fait le véritable centre de décision. Donc, ou bien démocratie signifie, à la fin des fins, autre chose. Mais alors il faut dire quoi ou bien ça signifie le dispositif constitutionnel que nous connaissons dans les pays capitalistes développés, et tout montre qu'il n'oppose aucune barrière, bien au contraire, au développement du capitalisme lui-même. D'ailleurs, déjà Marx, examinant ce qu'étaient les gouvernements anglais ou français, les gouvernements des pays les plus avancés, disait que c'était un ensemble de fondés de pouvoir du capital. Comment désigner autrement nos gouvernements d'aujourd'hui? Ils passent leur temps à nous expliquer que, vu les nécessités économiques, mais les nécessités économiques, on sait qui les incarne, on sait d'où elles sortent et ce qu'elles sont, vu les nécessités économiques, ils ne peuvent pratiquement rien faire. Ils sont donc véritablement des fondés de pouvoir, en plus de ça, d'une certaine mesure, sans pouvoir, des fondés d'un pouvoir du capitalisme. Vous allez beaucoup plus loin, vous dites que la démocratie est inféodée au capitalisme. Absolument. Et que donc on ne peut pas du tout compter sur le système démocratique pour réformer le capitalisme. Mais absolument, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit tous les jours. Où voyez-vous qu'il n'en a même pas le projet. Les politiciens démocrates aujourd'hui n'ont nullement le projet de sortir ou de transformer le capitalisme. Je n'ai jamais entendu aucun d'entre eux le dire, simplement le dire. Oui, notre président a dit à un moment, mes ennemis, c'est les financiers. Aujourd'hui, il semble que ce soit quand même ses plus grands amis. Donc c'était une parade électorale. En réalité, la contradiction dont parle mon ami Marcel Gauchet, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je vois une homogénéité profonde entre le régime parlementaire et représentatif et l'expansion du capitalisme. Et je le comprends très bien, puisque finalement, ce que le capitalisme demande aux individus, c'est de se comporter justement comme des individus. C'est d'être des individus mus et développés par leurs intérêts. C'est la doctrine libérale, depuis toujours. Et la politique parlementaire, c'est ça. C'est des gens qui vont voter une fois tous les 4 ans, en fonction de quoi? En fonction de ce qu'ils s'imaginent être leurs intérêts. C'est donc une clientèle préformée pour le développement du capitalisme. Et de ce point de vue-là, démocratie ne signifie rien dans ce cadre-là d'autre que être en réalité interne, déclarer qu'on est interne à l'organisation sociale dominante. C'est pour cela que personne n'attend du capitalisme autre chose qu'un soutien, une bénévolence à l'égard de cette démocratie dont il n'a tiré que des privilèges jusqu'à présent.